Voilà, bonsoir. Je m'appelle Géraldine et je vous fais ici une petite vidéo concernant une demande sur comment ça s'est passé pour faire en sorte que les agressions dans mon physique cessent. Alors, quand je pense au mot agression, je fais référence évidemment aux entités, à la manière dont on peut se faire attaquer par des entités dans le physique. Et attention, moi, pour le coup, ce sont des petites agressions. Pour tout vous dire, on me réveillait avec des coups sur le visage. Donc ça arrivait en pleine nuit. Et je sentais que quelque chose dans mon rêve ne tournait pas rond. Je captais bien qu'il y avait un intrus là qui n'avait rien à y faire. Et dans la seconde, je me faisais réveiller avec un coup sur le visage. Voilà. Il y a des personnes qui vivent des choses certainement beaucoup plus intenses. Donc moi, je peux parler à mon niveau que de ça. Voilà. Ce que je vais expliquer ici, c'est ce que j'ai fait, je vais dire intérieurement comme démarche, pour faire en sorte que ça cesse. Parce que ça se produisait, à mon avis, il y a à peu près 2 mois de ça. Et ça a duré quelques semaines. Et là maintenant, j'ai plus rien du tout. Et je sais que c'est plus possible que ça se reproduise parce que j'ai trouvé pourquoi, la raison pour laquelle c'était là, et ça s'est stoppé. Bon, j'imagine que la vidéo va prendre un petit peu de temps, donc je vais faire en sorte d'être concise. Je voudrais exposer ça en 3 points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est le fait de faire des prises de conscience, donc d'avoir, je pense qu'on peut le dire, hein, pas forcément le mot intuition, mais en tout cas avoir un petit message qui nous vient de l'intérieur, une prise de conscience qui nous fait comprendre, tiens, bah, tu vois, si tu vis ça, c'est parce que tu as fait ça. Voilà, et ça vient dans le cœur, c'est très précis, c'est pas une pensée qu'on a, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vient de nous-mêmes, qui ressort vers notre pensée et qui nous fait, et qui nous dit où est le problème. Donc pour moi, c'est un message de la conscience. Donc j'appelle ça prise de conscience et ça se lie automatiquement, enfin ça va en lien avec une déprogrammation. Parce que je pense que tout le monde l'a compris, on est programmé aussi bien par la culture, l'éducation, la religion, peu importe, que par, je vais dire, ce qu'on pourrait appeler la matrice, que par les différentes vies, le transgénérationnel de, voilà, des répétitions de traumas qu'on peut avoir vécu, et aussi certainement de par la team Griffasi, notamment Nathalie Knepper, explique avec l'ADN, où on vient traficoter l'ADN et où ça, ben voilà, ça insère des programmes qui ne nous appartiennent pas en fait. Donc cette prise de conscience vient avec la déprogrammation. Le deuxième point qui me paraît hyper important, c'est de comprendre l'astralisation. Donc le fait que d'office ici sur Terre, on est dans une espèce enfin, on est dans une matrice. Hein, désolée pour le terme, pas d'autres personnes diront ce qu'ils veulent, mais voilà, mettez le mot que vous voulez. Et donc c'est lié avec tout ce monde astral, donc le monde des entités. Comprendre un peu ce monde-là. Et le troisième point, ça c'est quelque chose qui vient de chez Aurore Catalano, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on n'a rien à accepter, ni à laisser passer dans notre vie. Voilà. Alors, pour vous illustrer tout ça, je vais vous expliquer ce que j'ai compris par rapport au coup que j'ai eu sur le visage, et puis je vais illustrer chacun de ces 3 points. Donc l'anecdote, c'est que donc je me faisais réveiller par des coups sur la joue, sur le nez. Voilà. Pas forcément des petits coups, mais pas non plus des coups qui me faisaient des bleus, hein, soyons bien d'accord. J'ai compris d'où ça m'est venu. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette prise de conscience. Donc il faut savoir avant toute chose que j'ai fait une session d'HRE en janvier. Alors, j'imagine que des personnes n'ont certainement pas besoin de faire une session d'HRE pour déjà avoir des messages de leur conscience. Voilà. On n'est pas forcément obligé d'en faire une pour que ce soit le cas. Mais comme ça, vous le savez, j'en ai fait une. Bon, bref. Heu et donc, pourquoi je vous dis ça? Bah, oui, parce que du coup, c'est comme si ma conscience, on va dire ça comme ça, m'a fait comprendre que: «Mais Géraldine, si tu as eu des coups sur le visage, c'est parce que tu as accepté une croyance, tu l'as laissé te programmer et te voilà dans le beau drap parce que maintenant, beh, il se produit ça». En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté une vidéo de David Icke, donc il y a peut-être 3 4 mois, hein, peu importe, de David Icke. Vous savez, la personne qui parle beaucoup d'extraterrestres et de matrices aussi, et de ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'il disait David Icke dans sa vidéo? Il disait: «Quand on est ici sur terre, nous les humains,
peu importe les plantes, les animaux, enfin voilà, toute la vie qui est ici sur Terre, elle est prise au piège. Elle est prise au piège dans une matrice. Voilà. Simplement ça, il faisait comprendre qu'on était tous pris au piège. Ça a résonné en moi. Pourquoi ça a résonné en moi? Parce que je suis quelqu'un de profondément empathique. Comme je pense énormément de personnes, enfin voilà, peut-être presque tout le monde ici. Et sur Terre, hein, en général. On est quand même des gens gentils de base, hein, je pense. Et, euh, et donc je me suis dit, ben ouais, en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous sur le même bateau, on est tous, nous, des petits connards ici sur Terre, et pris au piège et à nourrir quelque chose qui nous appartient pas, en fait, et qui se fout un peu de nous. En gros, voilà, c'est ce que j'ai dit. Et donc ça a éveillé en moi encore plus de compassion pour les autres, puisque ça a résonné avec cette fréquence-là chez moi. Mais comme j'ai accepté que j'étais prise au piège ici sur Terre, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Par ma pensée, donc on n'est même pas dans l'émotionnel, on est dans la pensée. J'ai accepté, j'ai admis, et je me suis dit, il faut vivre avec, malgré ma séance d'HRE, puisque c'était après mon HRE. Il faut vivre avec, c'est vrai, on est là, et il faut se démerder comme ça. Voilà ce que je me suis dit au moment où j'ai entendu cette vidéo. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une porte d'entrée à ce monde astral, à ces entités, à cette matrice qui pouvait trouver par là une manière de finalement retrouver du contrôle sur moi. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par me faire ces petites attaques dans le physique. Ça ne veut pas dire que j'ai été réinterférée. Je pense que ça n'a. Enfin voilà, pour moi, c'est pas ça. Ça voulait simplement dire que Géraldine Physique, elle a ouvert une porte parce qu'elle a accepté une croyance. Elle a admis qu'elle aussi, elle était au piège ici sur ce bateau, comme tous les autres, et que du coup, voilà, elle l'admet, elle y croit, allons-y gaiement, allons chez elle, faisons-la chier, puisqu'elle est OK avec l'idée. Et donc, voilà. Évidemment, je ne me suis pas rendu compte que j'avais créé cette programmation en moi. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite de ça. Donc, j'ai vécu des attaques. Qu'est-ce que ça a provoqué les attaques? Ça m'a donné des doutes. Oh purée, est-ce que je suis encore souveraine dans mon espace? Oh purée, mais est-ce que ça a vraiment marché, la HRE? Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut se dire comme joyeuseté quand on est sujet à ça. Et donc, à un moment donné, mon être intérieur, ma conscience, m'a fait prendre conscience et qu'il y avait un bins là, parce que j'ai accepté une idée qui n'était pas correcte. Bon, j'ai eu la chance qu'elle me l'ait fait savoir rapidement. Maintenant, je pense que c'est vraiment pas compliqué, de temps en temps, faire un tour de soi-même et de se dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai programmé en moi là, un peu bizarre, un peu chelou, qui a trop rien à y faire?» Voilà, à un moment donné, on est aussi capable de faire le tour de nous-mêmes sans forcément que ça vienne d'une prise de conscience. L'important, c'est que quand on l'a compris, bah, on se dit: «Bah ouais, en fait, c'est de la connerie mon truc, c'est pas si j'admets et si j'y crois, bah oui, je le crée». Donc voilà, j'ai arrêté d'y croire, j'ai mis un holà, je me suis dit: «Bah non, c'est complètement faux», voilà et c'est parti et c'est parti et du jour au lendemain, je me suis plus fait attaquer parce que voilà, parce que j'ai compris en fait et donc je pense que ça, c'est vraiment aussi lié à ma après ma session, mais ça se déprogramme tout seul en fait, hein. Tout ce qui pouvait être programmé avant, de long ou de court, ça finit par se barrer, dès que j'en prends conscience en fait, donc voilà. La déprogrammation, pour moi, c'est quelque chose d'hyper facile. Et j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Je ne sais pas comment les autres personnes fonctionnent. Donc, moi, je vous donne ici une clé par rapport à ce que j'ai compris. J'imagine que c'est peut-être pas forcément une clé magique pour tous. Ce serait merveilleux si ça l'était. Je le souhaite à fond. Voilà, mais bon, je pense que ça peut être une piste. Essayer d'aller voir en soi ce qu'on a programmé et puis l'enlever parce qu'en fait, si on l'a mis, on est tout aussi capable de le retirer. Deuxième point hyper important qui m'a aidé à passer au-dessus de ce truc-là, c'est comprendre qu'en fait, on vit vraiment dans un monde astral et que moi, j'aime beaucoup le concept de matrice, ça me parle énormément. Voilà, donc je vais l'utiliser. Je suis désolée si à d'autres personnes ça ne parle pas, donc prenez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Mais il faut aussi comprendre, enfin moi, ça m'a aidé de comprendre ce principe d'astralisation. Alors, je fais ça dans une deuxième vidéo parce que ça va couper.